Moi, je suis très fier de la coopérative que mon directeur a construite avec son conseil d'administration. Coopérative très réactive, très en phase avec le milieu et avec le temps, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours su réagir aux différentes évolutions qui étaient imposées à l'agriculture. On a une coopérative qui est productive, on a un outil qui est complètement modernisé, c'est-à-dire qu'on va avoir terminé notre plan de modernisation avec des silos tout à fait performants au service des agriculteurs, mais au service aussi de la moisson, puisque les agriculteurs n'attendent pas, et en même temps qui permet de classer, qui permet d'exporter. Et donc on a un superbe outil dont je suis très fier. Je suis directeur et dans ce bureau depuis 1987. Alors en 1987, c'était la coopérative agricole de la région de Compiègne. Et Agora aujourd'hui est le fruit de la massification de 23 coopératives dans l'Oise et dans le Val d'Oise. Et donc la taille de la coopérative agricole de Compiègne qui faisait 90 000 tonnes et Agora aujourd'hui qui en fait 900 000 tonnes a naturellement beaucoup changé. On a multiplié par 10 l'activité de l'entreprise. Nous sommes j'aime bien dire que nous sommes une TPME, une toute petite moyenne entreprise. Pourquoi? Certes, on fait 900 000 tonnes de céréales, ça fait beaucoup, mais nous sommes une entreprise de 130 salariés. 130 salariés que l'ensemble des cadres du siège et moi-même connaissent par leur prénom. Et donc on a une relation directe d'une entreprise qui est une entreprise de taille, je vais dire, humaine, même si ce mot-là est un mot un peu galvaudé. Et donc une relation directe avec les agriculteurs aussi, puisque quand on fait 900 000 tonnes, quand nous avons certes 2600 adhérents qui ont des parts sociales, mais une dimension qui permet de connaître assez facilement l'ensemble de la clientèle. Je suis membre du bureau d'Agora. C'est assez historique puisque ça vient de la fusion, la création d'Agora, fusion des trois coopératives. Et j'étais jusqu'au moment de la fusion président du conseil d'administration de Capa France. Alors au niveau du bureau, je suis vice-président et je m'occupe plus particulièrement de la commission environnement, qui est un sujet maintenant qui devient de plus en plus important pour nos adhérents, entre l'aspect réglementaire, l'aspect technique, tout un millefeuille administratif. Je fais partie de différentes commissions. Donc ces commissions, c'est la commission céréales, finances, APRO et également du comité stratégique. C'est suite à l'union puis la fusion de trois coopératives qui étaient à l'origine Océal, Capa France et Force 5. Et donc moi, j'ai pris la succession de Denis Dubois à la présidence de Force 5 et je suis arrivé tout naturellement vice-président d'Agora. Je suis agriculteur à Saint-Just-en-Chaussée, au centre de l'Oise, sur une exploitation de 230 hectares. En assolement commun, je suis vice-président d'Agora depuis 2 ans, président de la commission approvisionnement et aussi représentant de la coopérative Agora au conseil d'administration de Sénalien, qui porte l'union de coopératives des silos portuaires à Rouen. Représentant d'Agora au niveau de COP de France Métiers du Grain à Paris, aussi au niveau de la FRCA Picardie. Agriculteur dans la région de Clairoy, à Montchihumière, à 10 km de Clairoy. Je suis d'abord secrétaire général. Donc mon rôle est plutôt d'organiser et de planifier les réunions avec le président et le directeur. Et je suis aussi membre du comité stratégique et président de la commission céréales. Ma mission est d'optimiser et de développer les performances économiques donc du service administratif et financier, bien entendu au profit de nos agriculteurs et de nos adhérents. J'ai une équipe composée de collaboratrices performantes qui ont su hisser leur niveau de productivité depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, nous sommes, ce qui peut un petit peu surprendre, une petite équipe, donc en termes de rentabilité, ratio performance sur coût très productive. Et nous avons des personnes qui connaissent très très bien leur métier. Je travaille sur 3 axes principaux. Le premier axe, qui a été fortement mis en œuvre ces dernières années, consiste à réaliser les investissements décidés par le conseil d'administration. Le deuxième axe consiste à maintenir l'outil en état, donc de gérer tout ce qui est maintenance, entretien et amélioration au quotidien. Et le troisième axe consiste à entretenir les relations avec les administrations, la DREAL pour les autorisations d'exploiter, les assurances,
l'inspection du travail pour la sécurité des hommes, et également discuter avec les sociétés qui nous fournissent les énergies. Alors, ma fonction est transverse dans le sens où il est nécessaire d'apporter des solutions à tous les services de la coopérative, que ce soit dans les domaines des approvisionnements, que ce soit dans le domaine des céréales, que ce soit dans le domaine du conseil pour la sécurité. Alors, bien évidemment, pour réaliser tout ce travail, je suis entouré de collaborateurs compétents. Notre service industriel est assez atypique dans une coopérative agricole, dans la mesure où nous avons, dès le début, avec le directeur général, décidé de donner une ambition plus industrielle à notre organisation afin d'en améliorer la performance et la productivité. Donc, je suis l'animateur de la politique commerciale céréales. Quand je suis arrivé en 2012, nous avons réorganisé avec l'ensemble de l'équipe cette politique en l'axant en 3 points. Le premier point, le prix de campagne, où l'agriculteur décide de déléguer à 100% sa commercialisation, avec notamment la solution avec 20% en prix minimum garanti. Le deuxième point, où on a créé des nouveaux produits, le sécuriser, le journalier. Le sécuriser étant pour l'agriculteur qui souhaite se garantir un prix minimum sur 100% de sa récolte. Et le journalier pour l'agriculteur qui souhaite vendre sur la moyenne du marché entre le 15 avril précédant la récolte et le 15 avril de l'année suivante. Et le troisième point, le prix ferme et le matagri pour l'agriculteur qui souhaite gérer lui-même sa commercialisation. Je m'occupe aussi de l'animation des clubs marchés céréales, où il y a une dizaine de clubs, 10 clubs marchés chez Agora, qui regroupent environ 100 agriculteurs. Donc ces nouvelles solutions de commercialisation doivent nous permettre de gérer cette volatilité. Je suis responsable de l'activité semences de la coopérative Agora depuis maintenant plus de 30 ans, et à tel point que ma mission s'arrêtant, je vous présente Aymeric de Zobry, mon successeur. Donc notre métier consiste à faire de la veille sur toute la génétique auprès des obtenteurs de chaque espèce, et ensuite d'établir une gamme en concertation directe avec une commission semences composée à la fois de salariés de chaque région et également d'agriculteurs adhérents à la coopérative. Toutes les semences sont réceptionnées par nos équipes de la station de Froissy. Elles y sont triées, traitées, conditionnées et exportées directement vers les adhérents et leur région. Nous sommes très vigilants sur la qualité de notre production. Donc, mon travail consiste dans un premier temps à assurer la qualité des grains, donc que ce soit la qualité réglementaire avec les normes de sécurité alimentaire. Et la deuxième partie, c'est la qualité du travail avec l'harmonisation des méthodes de travail entre chaque région et les certifications. Par exemple, la germination des orges de brasserie fait partie d'une analyse qu'on peut réaliser après la moisson, parce que c'est une analyse lente, donc pour vérifier que les demandes du client soient bien réalisées. Le travail de la personne de la qualité, ce n'est pas seulement du bureau, c'est aussi beaucoup de terrain pour être à proximité des silos et des agriculteurs. Voilà, tous ces moyens sont mis en œuvre pour que le service semences puisse fournir aux adhérents une semence de qualité à un prix compétitif, et bien sûr tout en respectant les délais contractualisés. Donc l'objectif de notre service, c'est de proposer des outils, des services d'accompagnement auprès de nos agriculteurs dans des domaines agronomiques, économiques et bien évidemment réglementaires, puisque la réglementation est de plus en plus présente auprès de nos exploitations, de nos agriculteurs. Et donc on est là pour les accompagner sur ces 3 thèmes. Donc on a notamment des outils de gestion parcellaire qui permettent d'aider les agriculteurs à enregistrer tout ce qui est traçabilité, phyto, engrais, semences, etc. Donc on peut parler par exemple des outils clés en main que sont Epicless. Donc là on va gérer tout ce qui est traçabilité, fumure d'azote et fumure de fond. On a également l'outil Fitness pour tout ce qui est traçabilité phytosanitaire. Donc ça c'est vraiment des services clés en main où il y a un fort accompagnement de notre part auprès des agriculteurs et une réactivité, un confort, une sécurité pour l'agriculteur. Il faut savoir également qu'auprès de notre service, on travaille en partenariat au sein de SICAPA avec les structures qui sont partenaires, donc au sein de la Cicatec. Et donc on a un groupe constitué notamment spécifiquement sur les OAD, où on va regarder au niveau de ce groupe à regarder un peu ce qui se fait en termes de nouveautés, d'innovation,
Donc tester de nouveaux produits, tester de nouveaux services pour proposer demain à nos agriculteurs de nouvelles solutions encore plus intéressantes, plus optimales, plus techniques. Je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme de Mouchil-Châtel, notre plateforme environnementale. Donc Agora a eu l'initiative de mettre en place cette plateforme suite à nos agroforums d'hiver. Et donc on réfléchit sur la mise en place de nouvelles techniques et là ça en fait partie. Donc ce qu'on espère c'est essayer d'apporter des solutions nouvelles aux agriculteurs. Ma mission au sein d'Agora sont de conseiller les agriculteurs en termes de suivi de cultural et d'assurer aussi la vente de leurs céréales. Alors mon rôle est d'aller les voir pour discuter avec eux de tout ce qui est intrant, de suivi cultural, mais aussi de répondre à leurs demandes de tour de plaine pour des problèmes particuliers dans les cultures, que ce soit en céréales, colza ou betterave. Les nouvelles technologies permettent d'échanger aussi avec l'agriculteur parce qu'on a beaucoup de données dedans, donc on peut mettre beaucoup de choses et ça permet d'échanger. On a aussi nos logiciels de fertilisation qui sont dedans, d'outils d'aide à la décision, donc ils nous permettent de dialoguer avec l'agriculteur et en ayant un support informatique et aussi en mort-saison d'avoir un support autre que le papier et interactif. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'échanges avec l'agriculteur. Les données environnementales sont aussi aujourd'hui des choses importantes pour l'agriculteur et à travers nos guides, on essaye aussi d'amener de l'information au niveau environnemental et aussi au niveau des agroforums. Je suis chef de région. Agora est organisé en 8 régions. Et vous êtes ici au sein de la région Plaine d'Étré Saint-Denis. Je m'occupe de l'organisation interne, bien sûr, des collectes et de la marche en général de la région. Je suis responsable du personnel. Je suis aussi responsable des coûts économiques sur la région. Et j'ai conservé un portefeuille de 100 clients pour faire mon métier. Alors mes missions sont assez diverses. Tout d'abord, l'accueil téléphonique. L'accueil de la clientèle au comptoir. Ensuite, j'assure l'interface entre les agriculteurs, le siège, les agents de dépôt, le siège, et les commerciaux, le siège. Au niveau du magasin phytosanitaire, je suis responsable de tout ce qui est approvisionnement, afin qu'il y ait toujours les produits d'époque dans le magasin pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. Je m'appelle Alain Vallès, je suis exploitant agricole sur la commune de Sully. Je suis administrateur chez Agora. Et je représente particulièrement les éleveurs. Agora, c'est une coopérative spécialisée dans la production végétale, notamment les céréales, mais qui conserve cette spécificité d'offrir tous les produits dont les éleveurs ont besoin. Je dis les produits et également le service technique qui est conféré chez nous par Olivier Pauleux, le technicien qui passe sur mon élevage. L'activité Aliments Agora est gérée par 2 personnes, moi-même et Bruno Aronio. Nous gérons au jour d'aujourd'hui 25 000 tonnes d'aliments, soit environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc notre rôle est vraiment de répondre aux attentes de chacun des éleveurs. L'alimentation animale devient de plus en plus un apport de conseil et d'observation de notre part chez les éleveurs, d'amener des solutions nutritionnelles. On a plus aujourd'hui un rôle de nutritionniste qui engendre une activité commerciale derrière, mais l'éleveur a vraiment un besoin de conseils nutritionnels. J'ai le sentiment que la mutation va s'accélérer. J'ai le sentiment que l'agriculteur, acheteur de phytosanitaires, de semences, d'engrais, en 2018, va vouloir autre chose, ou en tout cas plus de clarification, plus de transparence dans le politique commercial. Et ma réelle ambition, c'est de faire en sorte que la distribution des phytos soit clairement adaptée à chacune de ces typologies. Moi, j'ai toujours cru en une agriculture performante, basée sur la science, qui peut tout à fait répondre aux questions environnementales tout en produisant, une agriculture économique qui se base sur les marchés, qui crée de l'emploi, qui exporte, qui aide à la balance commerciale. Et je pense qu'à la fin des fins, quand la raison reviendra, c'est bien cette agriculture-là qui va continuer.